Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, jeudi 4 octobre 2018, aux environs de 15 h, un véhicule de type fourgonnette de couleur blanche immatriculé 2357 HB01 avec à bord 2 personnes roulant dans le sens plateau Trècheville à l'amorce du pont général de Gaulle a chuté dans la lagune Ébrié. Les services opérationnels compétents, à savoir les sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ont aussitôt entrepris des opérations de recherche et de secours sur les lieux avec 3 embarcations en attendant de connaître les circonstances exactes de l'accident. Les recherches se poursuivent. Un corps a été récupéré. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13 h. Bientôt, les élections locales et les fêtes de fin d'année. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire ivoirien, la police nationale a procédé hier jeudi au lancement de l'opération Épervier 4. Cette opération vise à lutter contre l'insécurité, l'incivisme, les grandes criminalités et à prévenir les menaces terroristes. En citant jusqu'aux vacances 2019. Nous y reviendrons également tout à l'heure à 13 h. Les pays africains initient depuis le 1er octobre à Grand Bassam des exercices pratiques et des ateliers pour asseoir un système de cybersécurité efficace. Au-delà des nouvelles connaissances acquises en matière de défense contre les attaques en ligne, ces exercices devront permettre de renforcer la coopération internationale entre les acteurs opérationnels. Alors, Sidé Bakayoko. Le cyberespace est devenu un environnement de guerre aux côtés des forces terrestres, aériennes et maritimes. Selon les experts, les cyberattaques et autres cybercrimes ne sont plus confinés aux seules économies développées ou à des marchés ciblés tels que le secteur financier. Leur portée est devenue véritablement transversale. Et bien que les pays avancés puissent être plus mûrs pour répondre à cette telle menace, les économies en développement ou émergentes comme les nôtres représentent toujours des cibles idéales. Il s'agit donc aujourd'hui de minimiser l'impact de cette guerre électronique, d'où le soutien de l'Union internationale des télécommunications pour transférer le savoir-faire et les connaissances au pays. De nombreuses initiatives sont en effet prises actuellement en matière de sécurité et de protection des systèmes. Je pense notamment à la mise en œuvre de l'audit réglementaire, à la certification des systèmes d'information des personnes morales, l'identification, la cartographie et le plan de protection des infrastructures critiques. Des initiatives qui rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité informatique. À défaut de pouvoir garantir une sécurité à toute épreuve contre les attaques malveillantes, il fallait nécessairement développer des fortes capacités de résilience afin d'atténuer au mieux les impacts de ces incidents. En Afrique, ce sont plus de 25 pays qui ont bénéficié de l'appui de la communauté internationale des télécoms pour mettre en place leur équipe nationale de réponse aux incidents. Parmi eux, la Côte d'Ivoire. Autre information, au moins 6 soldats burkinabés ont été tués hier jeudi dans l'explosion d'un engin artisanal dans l'est du Burkina Faso au lendemain d'une attaque contre un détachement de la gendarmerie qui a fait un mort. Un véhicule militaire a sauté sur un engin explosif artisanal entre Gaïeri et Foutouri. La première dame des États-Unis d'Amérique, Melania Trump, a visité une école primaire hier jeudi au Malawi, deuxième étape d'une tournée africaine qui lui a valu les félicitations de son époux, le président américain Donald Trump. Rappelons que Melania Trump fait ses débuts sur la scène internationale. Et puis, l'ex-président sud-coréen Lee Myung-bak a été condamné ce vendredi à 15 ans de prison pour corruption par le tribunal du district central de Séoul, président de 2008 à 2013. M. Lee, 76 ans, a été reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds et a écopé d'une amende de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA. Et nous allons terminer avec cette information. Cette année, le prix Nobel de la paix récompense le Congolais
Denis Mukwege, le réparateur des femmes, et Yazidi Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Le prix honore la lutte contre les violences sexuelles lors des conflits. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.